Le bruit sec du papier déchiré résonna plus fort que n'importe quel réacteur d'avion à l'extérieur des grandes baies vitrées du terminal. D'un geste vif et cruel, ma belle-fille Valérie m'a arraché mon passeport des mains et l'a déchiré proprement en deux, en plein milieu de la file d'enregistrement. « Tu ne vas pas à Tahiti, Margot ?» a-t-elle lancé avec un petit sourire suffisant, la voix juste assez forte pour que la famille derrière nous l'entende. « Tu restes à la maison pour garder mes 2 chats. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. » Je suis resté figé, à 64 ans, entouré de voyageurs enthousiastes et du bruit des valises à roulettes, tandis que les cartes d'embarquement de toute la famille disparaissaient dans son sac à main de créateur. Ma propre fille, Émilie, fuyait mon regard. Damien, le mari trophée de Valérie, a laissé échapper un petit rire sourd et m'a tapoté l'épaule comme si j'étais un animal de compagnie un peu confus. « Allez, c'est pour le mieux. Tu nous ralentirais de toute façon. » Le terminal sentait le café hors de prix et le produit d'entretien. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Je pouvais sentir le poids des regards curieux de quelques inconnus, soudain très intéressés par notre petit drame familial. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ajusté la lanière de mon agenda en cuir sur mon épaule, celui-là même que j'avais transporté pendant 30 ans dans les salles de conseil d'administration et les réunions budgétaires, et j'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Je m'appelle Marguerite Dupont. La plupart des gens m'appellent Margot. Depuis 7 ans, depuis le décès de mon mari Raymond, je suis la fondation silencieuse qui maintient cette famille recomposée à flot. J'ai payé l'apport de la maison dans laquelle vivent Valérie et Damien. J'ai financé le mariage d'Émilie quand les temps étaient durs. J'ai payé les écoles privées des petits-enfants, les réparations de voitures, les urgences et plus de vacances que je ne pourrais en compter. Tout cela pendant qu'il traitait ma générosité comme un distributeur automatique de billets sur pattes. Ce voyage à Tahiti était censé être différent. Je l'avais planifié pendant des mois, c'était mon cadeau de retraite pour moi-même, et une chance de créer des souvenirs avec mes petits-enfants avant qu'ils ne soient trop grands pour avoir envie de passer du temps avec leur grand-mère. Des billets en première classe, une villa face à l'océan à Bora Bora, des excursions de plongée sous-marine et des dîners au coucher du soleil. J'avais soigneusement géré mon budget en utilisant mes miles et mes précieuses économies. J'avais même acheté de nouvelles chaussures de marche et une valise légère de couleur corail, cette couleur qui m'a toujours fait me sentir vivante. Mais, debout dans cette file d'attente à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, en regardant Valérie jeter négligemment les morceaux déchirés de mon passeport dans une poubelle voisine, j'ai compris la vérité. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais le personnel de maison, et le personnel n'a pas droit aux vacances. Tu t'en sortiras très bien, a continué Valérie en rejetant en arrière ses cheveux méchés. Les chats ont besoin de leur pâté spécial 2 fois par jour, et les litières doivent être nettoyées religieusement. Tu sais comment devient duchesse si sa routine est perturbée. Damien et moi avons besoin de cette pause. Émilie est d'accord, n'est-ce pas? Émilie a murmuré quelque chose qui ressemblait à un accord, les yeux fixés sur le sol. Elle avait toujours été tiraillée entre ses loyautés. Mais dernièrement, l'attrait pour le style de vie de sa demi-sœur était devenu le plus fort. Damien s'est contenté de sourire avec arrogance, regardant sa Rolex, celle que je l'avais aidé à financer lorsque ses projets d'entreprise n'arrêtaient pas de faire faillite. L'agent de comptoir a appelé le groupe suivant. Ma famille s'est avancée sans moi, discutant avec excitation des soirées polynésiennes et des cocktails au bord de la piscine, comme si j'avais déjà disparu. L'humiliation me brûlait la nuque, mais en dessous, quelque chose de plus froid était en train de se former, quelque chose de précis et de familier. Le même calme que je ressentais autrefois dans les salles d'audit lorsque je surprenais des cadres en train de truquer les comptes. J'avais passé des décennies en tant que cadre supérieur dans la finance pour une entreprise du CAC 40. Je connaissais les chiffres. Je connaissais les contrats. Et plus important encore, je savais exactement de qui portait la signature chaque fil financier majeur qui maintenait leur vie si confortable. Valérie a jeté un coup d'œil en arrière, s'attendant sans doute à me voir m'éloigner docilement vers la sortie. Au lieu de cela, je me suis tourné dans la direction opposée, faisant rouler ma valise corail derrière moi, ses roues cliquetant fermement contre le sol poli. Ce son résonnait comme de la détermination. Je n'avais pas besoin de faire un scandale. Les scandales, c'est pour les gens qui se soucient encore d'être appréciés. J'avais dépassé ce stade depuis des années. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de reprendre le contrôle.
Alors que je marchais vers le comptoir du service client, le poids de décennies de complaisance silencieuse s'est abattu sur mes épaules. Chaque fois que j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non. Chaque chèque que j'avais fait pour aider les enfants. Chaque vacances que j'avais financée pendant qu'ils se plaignaient de ma cuisine ou de mes opinions démodées. Tout est devenu limpide à cet instant précis. La jeune femme au comptoir des services m'a regardé avec un sourire poli. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, madame ?» J'ai posé mon agenda sur le comptoir et l'ai ouvert à la page contenant chaque numéro de confirmation, code de réservation et coordonnées de carte bancaire, soigneusement notés de ma belle écriture précise. Ma voix est sortie, stable, professionnelle, avec le même ton que j'utilisais autrefois pour négocier des contrats à plusieurs millions d'euros. Je dois annuler l'intégralité d'une réservation familiale, ai-je dit. Elle est à mon nom et sur ma carte. Les 5 billets, la villa, les excursions, tout. Elle a cligné des yeux, jetant un coup d'œil vers la file d'enregistrement où ma famille était maintenant presque en tête. Tout le groupe ? En êtes-vous sûr ? J'ai jeté un dernier regard derrière moi. Damien riait de quelque chose sur son téléphone. Valérie prenait un selfie avec les petits-enfants. Émilie se tenait un peu à l'écart, se mordant la lèvre. Oui, ai-je répondu en me tournant vers l'agente. J'en suis tout à fait sûr. Alors que ses doigts commençaient à taper sur le clavier, j'ai ressenti le premier véritable changement dans ma poitrine. Pas de la rage, ni même de la tristesse, juste de la clarté. Une clarté froide, administrative, imparable. Il pensait pouvoir déchirer mon avenir et me laisser derrière avec 2 chats pourris gâtés. Il n'avait aucune idée que j'allais déchirer le leur. Le clavier de l'agente du service client cliquetait régulièrement tandis que je restais là, ma valise corail reposant contre ma jambe comme un allié silencieux. Dehors, par les hautes fenêtres, les avions roulaient sur le tarmac, leur lumière clignotant contre le ciel gris de la région parisienne. J'observais ma famille à travers la paroi de verre alors qu'ils atteignaient le comptoir, Valérie gesticulant de façon théâtrale, Damien affichant ce sourire confiant qu'il réservait aux employés de service. Émilie continuait de regarder par-dessus son épaule, mais elle ne s'éloignait jamais d'eux. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est mis en place avec la même précision que j'appliquais autrefois au bilan qui ne concordait pas. Je n'étais pas dévasté. J'étais réveillé. Pendant 7 ans, j'avais joué le rôle de la veuve gracieuse, de la grand-mère fiable, de celle qui ne disait jamais non. Après la mort de Raymond, je m'étais dit que soutenir la famille était une façon d'honorer sa mémoire. Sa fille Valérie était revenue dans nos vies comme si elle y avait sa place, amenant avec elle Damien et leurs 2 enfants. Ma propre fille Émilie, toujours pacificatrice, avait accueilli ce chaos recomposé. Et j'avais tout financé. L'aide pour le prêt immobilier qui était devenue permanente. Le nouveau SUV quand la start-up de Damien s'est effondrée. Les frais de scolarité privés pour que les petits-enfants ne prennent pas de retard. Les innombrables vacances, y compris celles-ci, que j'avais méticuleusement planifiées et payées avec mes comptes de retraite et mes investissements prudents. J'avais géré leur train de vie comme une entreprise que je dirigeais discrètement en couvrant les déficits pendant qu'ils profitaient des dividendes. Mais les passeports ne mentent pas. Le papier déchiré ne ment pas. La façon désinvolte dont Valérie a jeté mes documents dans une poubelle publique m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il me voyait vraiment. Madame, dit doucement l'agente, l'annulation est en cours de traitement. Un remboursement intégral sera effectué sur votre carte principale puisque vous êtes la titulaire et que le départ est dans plus de 24 heures. Souhaitez-vous que je confirme également pour l'hôtel et les activités ? Oui, ai-je répondu sans hésitation. Tout ce qui est lié à ma réservation. Ne laissez rien d'actif. J'ai signé les formulaires nécessaires d'une main ferme. L'agente m'a regardé avec un mélange de surprise et de respect silencieux. Elle avait peut-être déjà vu cette histoire. Des femmes d'un certain âge discrètement effacées de leurs propres projets. En m'éloignant du comptoir, le bruit du terminal s'est estompé en un faible bourdonnement. L'odeur des viennoiseries se mêlait à celle du kérosène dérivant des portes d'embarquement. Mes nouvelles chaussures de marche, choisies spécialement pour les sentiers tahitiens, semblaient solides sur le sol poli. J'ai serré mon agenda en cuir contre ma poitrine, sa couverture usée m'apportant réconfort et ancrage. Il ne s'agissait pas seulement d'un voyage annulé. Il s'agissait d'années de transactions non dites. Chaque fois que je m'étais mordu la langue lorsque Valérie critiquait mes méthodes à l'ancienne. Chaque repas de fête où je cuisinais pour 12 pendant qu'ils regardaient leur téléphone.
chaque virement tard le soir quand les investissements hasardeux de Damien tournaient mal. J'avais confondu soutien financier et amour, et ils avaient confondu ma générosité avec de la faiblesse. J'ai trouvé un coin tranquille près d'une fenêtre donnant sur le tarmac et je me suis assise. Mes genoux me faisaient un peu mal d'être resté debout si longtemps, mais l'inconfort me semblait lointain. J'ai ouvert mon agenda à une page vierge et j'ai commencé à écrire avec cette écriture nette et inclinée qui, autrefois, scellait de gros accords. Il pensait que j'allais simplement rentrer chez moi, nourrir les chats, arroser les plantes et attendre leur retour avec des souvenirs et des histoires qui ne m'incluraient jamais. Valérie m'avait même envoyé par message le planning des repas la veille au soir, avec des émojis, comme si elle donnait des instructions à une employée de maison. J'ai fermé l'agenda et j'ai expiré lentement. La femme qui avait passé 30 ans à gravir les échelons de la finance d'entreprise, à repérer les anomalies, à restructurer des divisions en faillite et à protéger la valeur des actionnaires, s'était endormie sur ses lauriers quand il s'agissait de sa propre vie. C'était terminé. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste de voyage et j'ai marché vers la sortie du terminal. Dehors, l'air humide et printanier m'a frappé le visage, portant la promesse de la pluie. J'ai hélé un taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse d'un hôtel haut de gamme, calme, près de l'aéroport, où j'avais séjourné des années auparavant pour affaires. Pas l'option la moins chère, pas cette fois. Alors que la ville défilait derrière la vitre, j'ai laissé mon esprit travailler de la même manière qu'il le faisait toujours face à un portefeuille défaillant. Premièrement, sécuriser les actifs. Deuxièmement, couper les dépenses non autorisées. Troisièmement, restructurer l'ensemble de l'opération avec de nouvelles conditions. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une action corrective. Au moment où le taxi s'est arrêté devant l'entrée couverte de l'hôtel, je me sentais plus légère. Le portier a pris ma valise avec un hochement de tête poli. Le hall sentait le lys frais et l'encaustique au citron. J'ai pris une suite d'angle au 14e étage en payant avec la même carte qui avait financé le rêve de première classe. Seul dans cette chambre élégante, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis tenu devant la grande fenêtre donnant sur l'aéroport. Quelque part là-bas, ma famille était probablement en train d'embarquer, convaincue que j'étais sur le chemin du retour vers leur maison pour servir de babysitter non rémunéré pour animaux. Je me suis versé un verre d'eau du minibar et je me suis assise au bureau. Mon agenda était ouvert devant moi. J'ai écrit 3 mots en haut d'une nouvelle page, nouvelles conditions. Ensuite, j'ai commencé à lister chaque compte, chaque actif, chaque obligation mensuelle liée à mon nom. La ligne de crédit adossée à la maison dont j'étais co-signataire, les véhicules dont les cartes grises étaient encore en ma possession, les cartes bancaires, les factures d'énergie, le fonds de placement que j'avais discrètement mis en place il y a des années pour protéger ma retraite. Ils avaient déchiré mon passeport. J'allais réécrire l'intégralité du contrat. Une concentration calme, presque chirurgicale, s'est emparée de moi. Pas de larmes, pas de serments dramatiques, juste le calcul régulier d'une femme qui avait passé sa vie à s'assurer que les chiffres disaient la vérité. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le contact de mon banquier privé de longue date et j'ai composé le numéro. Quand il a répondu, ma voix était claire et professionnelle. Denis, c'est Margot Dupont. Je dois faire des modifications urgentes sur plusieurs comptes. Dehors, un autre avion s'élevait dans le ciel. Je l'ai regardé disparaître dans les nuages et je n'ai ressenti aucun regret. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le moment où je redevenais enfin l'auteur. La suite de l'hôtel sentait le linge propre et la subtile note d'agrumes du diffuseur sur la table de nuit. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les immenses fenêtres, projetant de longues ombres sur le bureau en chêne massif où j'avais étalé mon agenda. Je me tenais avec une posture parfaite, de la même manière que je dirigeais autrefois les revues trimestrielles. Pas de main qui tremble, pas d'hésitation, juste de l'exécution. Denis, mon banquier privé depuis 18 ans, a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais la situation. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un petit sifflement. Margot, êtes-vous certaine pour les cartes secondaires et la ligne de crédit immobilier? Positive, ai-je répondu. Annulez immédiatement les cartes supplémentaires, à la fois celles de Valérie et celles de Damien. Signalez toute dépense récente pour examen et gelez la ligne de crédit relais sur la maison. Je veux une confirmation écrite dans l'heure. C'est fait. Je m'occupe personnellement des notifications. Le système affichera les transactions refusées dans les minutes qui suivent. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Un premier fil coupé. Ensuite,
ce fut le tour de la compagnie aérienne. La même agente à qui j'avais parlé plus tôt a confirmé que l'annulation totale avait été enregistrée. Les sièges de première classe, la villa privée à Bora Bora, les excursions de plongée, les réservations pour la soirée polynésienne, tout était annulé. Le remboursement apparaîtrait sur ma carte principale d'ici 3 à 5 jours ouvrés. J'ai imaginé le visage de Valérie lorsque l'agent à leur porte d'embarquement leur annoncerait la nouvelle. Cette pensée ne m'a apporté aucun plaisir, seulement un sentiment tranquille d'ordre rétabli. Je me suis approché du minibar et j'ai versé une petite bouteille d'eau gazeuse dans un verre en cristal. Les bulles montaient régulièrement, un peu comme le plan qui prenait forme dans mon esprit. J'ai ouvert mon agenda à la page des actifs et j'ai commencé à passer des appels avec l'efficacité d'une femme qui gérait autrefois des budgets à 9 chiffres. La voiture d'abord. Le grand SUV noir de Damien, celui avec lequel il adorait parader en ville, était toujours immatriculé à mon nom. Je n'avais jamais transféré la carte grise, un détail qu'il ignorait commodément. J'ai contacté le directeur financier du concessionnaire, que je connaissais pour avoir fait des affaires avec eux pendant des années. En 20 minutes, le véhicule a été signalé pour enlèvement à ma demande. Une dépanneuse a été envoyée au parking longue durée de l'aéroport où Damien l'avait laissé. « Madame, nous le sécuriserons dans notre dépôt d'ici ce soir », m'a assuré le directeur. « Parfait. Prévenez-moi quand ce sera fait. » Les chats venaient ensuite. Duchesse et Marquis, le précieux duo de siamois de Valérie, n'allait pas être mon problème. J'ai appelé une pension de luxe pour animaux dans la vallée de Chevreuse, que j'avais déjà utilisée pour mon propre chat décédé. Ils ont accepté d'envoyer une camionnette de transport à la maison dans l'heure. J'ai autorisé un mois complet de pension VIP, de toilettage et de visite vétérinaire, facturé directement sur ma carte. Les instructions étaient claires, remises uniquement à moi-même, sur présentation d'une pièce d'identité avec photo, sans exception. Au moment où j'ai raccroché, le soleil avait baissé, peignant la pièce dans des tons ambrés et chaleureux. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les avions décoller à un rythme régulier. Quelque part là-haut, s'ils avaient réussi à monter dans un autre vol, ma famille apprenait que l'argent ne coule plus quand la source décide de fermer le robinet. Je suis retourné au bureau et j'ai continué. Fournisseur d'accès Internet et télévision suspendu avec effet immédiat. Service de jardinage annulé. La femme de ménage qui venait 2 fois par semaine a été poliment informée que ces services ne seraient plus requis. Chaque appel a été bref, professionnel et définitif. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Il s'agissait de mes comptes, de mes signatures, de mes décisions financières. Le dernier appel de l'après-midi a été pour le fournisseur d'énergie. L'unité de climatisation centrale avait un compteur séparé installé il y a des années lorsque j'avais aidé à financer la rénovation de la maison. J'ai demandé une suspension immédiate de ce compteur. L'électricité principale et le réfrigérateur resteraient allumés, mais le luxe de l'air frais constant en ce printemps exceptionnellement chaud disparaîtrait à la tombée de la nuit. Compris, Madame Dupont, a déclaré le représentant après avoir vérifié mon identité 3 fois. Ajustement du service effectué. J'ai posé le téléphone et je me suis adossé à la chaise ergonomique. Mes épaules semblaient plus légères. Pour la première fois depuis des années, je ne gérais pas leur chaos. Je cessais simplement de le subventionner. On a frappé doucement à la porte pour annoncer le service d'étage. J'avais commandé une salade de saumon grillé et un verre de chardonnay bien frais. Le serveur a fait rouler le chariot silencieusement, disposant tout avec soin. J'ai signé l'addition en ajoutant un généreux pourboire, puis je me suis assise près de la fenêtre pour manger. Le poisson était parfaitement saisi, les légumes croquants. Dehors, l'aéroport poursuivait son rythme incessant d'arrivée et de départ. Mon téléphone s'est mis à vibrer peu après 19 heures. D'abord des textos d'Émilie, inquiète, confuse. Puis une série de messages de plus en plus colériques de Valérie. Damien a essayé d'appeler 2 fois. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale. Le silence de mon côté était délibéré. Qu'il mesure les conséquences pendant un moment. À 20h30, j'ai finalement répondu à un appel de Valérie. Sa voix était perçante, résonnant légèrement contre ce qui ressemblait au mur de toilette publique. « Qu'est-ce que tu as fait, Margot ? Ils ont annulé toute notre réservation. L'agent a dit que c'était la décision de la titulaire de la carte. On est coincé ici avec les enfants. » J'ai pris une petite gorgée de vin, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps.
J'ai annulé le voyage que j'avais planifié et payé, ai-je dit d'une voix égale. Puisque je n'étais pas invité, cela semblait seulement juste. Tu ne peux pas faire ça. Les enfants étaient tellement excités. Intéressant, les jeux interrompus calmement. Tu semblais parfaitement d'accord pour m'exclure de l'excitation ce matin. Comment vont les chats, au fait? J'ai organisé une pension professionnelle pour eux. Ils seront bien pris en charge. J'ai entendu Damien jurer en arrière-plan. La respiration de Valérie est devenue plus saccadée. C'est de la folie. Tu punis toute la famille parce que tu es vexé. Non, Valérie. J'arrête simplement de financer le manque de respect. Il y a une différence. J'ai mis fin à l'appel sans attendre de réponse. Le téléphone s'est immédiatement rallumé. Je l'ai éteint, profitant du silence soudain de la suite. Debout à la fenêtre une fois de plus, j'ai regardé les lumières de la ville clignoter à l'horizon. Mon reflet me fixait, posée, sereine, et ayant totalement repris le contrôle. La femme qui avait discrètement encouragé des années d'assistanat s'était retirée. À sa place se trouvait la cadre expérimentée qui savait exactement comment protéger ses propres intérêts. Demain, le vrai travail allait commencer. Avocat, documents, limites claires. Mais ce soir, dans cette suite tranquille, loin au-dessus de l'aéroport, je me suis accordé une petite respiration de satisfaction. Il m'avait laissé planter dans la file d'attente avec un passeport déchiré, je venais de réécrire l'itinéraire en entier. Le lendemain matin est arrivé avec une douce lumière grise filtrant à travers les rideaux de l'hôtel. Je me suis réveillé tôt, comme toujours, et j'ai commandé du café et des fruits frais dans la chambre. La suite était spacieuse et calme. Pas de chien qui aboie, pas de bruit de télévision incessant, pas de commentaires passifs-agressifs sur ma génération, juste le faible bourdonnement de la ville très loin en bas. J'ai ouvert mon agenda sur le bureau et j'ai passé en revue la liste de la veille. Plusieurs éléments étaient déjà barrés de lignes noires bien nettes. À 9 heures, j'avais de nouveau parlé avec la pension pour animaux. Duchesse et Marquis étaient arrivés à bon port et étaient installés dans une suite privée avec vue sur les jardins. La directrice m'a assuré qu'ils s'adaptaient bien. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ils recevraient de meilleurs soins qu'ils n'en avaient eu depuis des mois. J'ai passé le reste de la matinée à m'occuper des derniers détails. Le fournisseur d'accès Internet et télévision a confirmé la suspension totale. L'entreprise de jardinage a accepté de faire une pause pour une durée indéterminée. L'entreprise de nettoyage a été poliment licenciée avec 2 semaines d'indemnité payée depuis mon compte personnel. Chaque conversation était brève et professionnelle. Je n'étais pas cruel. Je refusais simplement de continuer à payer pour un style de vie qui me traitait comme un objet jetable. Vers midi, mon téléphone, désormais rallumé, a commencé à s'illuminer sérieusement. Je l'ai laissé sonner pendant que je finissais mon café. Finalement, j'ai répondu à l'appel d'Émilie. « Maman, dit-elle, la voix nouée par l'épuisement. Nous venons de rentrer. La maison est. Que s'est-il passé? La climatisation ne marche pas. Il n'y a plus de Wi-Fi, et la voiture de Damien a disparu du parking de l'aéroport. Valérie devient folle. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. La vitre était fraîche sous mes doigts. Je m'occupe de mes propres affaires, Émilie. Le voyage a été annulé parce que je n'y étais pas la bienvenue. Les services annexes que je finançais sont également ajustés. Un long silence. En arrière-plan, je pouvais entendre l'un des petits-enfants pleurer et la voix forte de Damien se disputer avec quelqu'un sur une autre ligne. « Maman, c'est extrême », a murmuré Émilie. « Damien dit que tu as fait enlever la voiture. Son nom est sur l'assurance. » « Son nom n'est sur rien de ce qui compte, » ai-je répondu calmement. « La carte grise est à mon nom. Elle l'a toujours été. Et la ligne de crédit sur la maison. C'est suspendu aussi. Je vous suggère de tous vous asseoir et d'avoir une conversation honnête sur la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent. » Valérie a arraché le téléphone. Sa voix était alors assez tranchante pour couper du verre. « Espèce de vieille folle. Tu as mis mes chats en pension. Tu les as fait enlever de chez moi. J'appelle la police. » J'ai pris une lente inspiration, gardant un ton égal. Les chats sont en sécurité et reçoivent d'excellents soins dans un établissement que je paie. Tu es la bienvenue pour leur rendre visite pendant les heures prévues, avec une pièce d'identité en règle. Quant à la police,
ils t'expliqueront qu'il s'agit d'une affaire civile impliquant des biens que je possède ou contrôle. Je te suggère de garder ton énergie. La voix de Damien a tonné en arrière-plan. Dis-lui qu'on vient à l'hôtel. Elle ne peut pas se cacher éternellement. J'ai presque souri. Je ne me cache pas, Damien. Je suis à l'hôtel Pullman de l'aéroport, chambre 1428. Mais je ne vous recommande pas de venir. La sécurité de l'hôtel a été prévenue et je n'ai aucun intérêt pour le théâtre. Si vous voulez discuter des conditions comme des adultes, nous pouvons organiser une réunion avec mon avocat demain matin. La ligne est restée silencieuse pendant un moment avant que Valérie ne siffle, tu vas le regretter. Je regrette déjà les 7 dernières années, ai-je dit doucement. On se parlera demain à 10 heures. Au cabinet de Maître Renaud. Soyez à l'heure. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone. Mes mains étaient stables. L'ancienne Margot, celle qui se serait excusée juste pour maintenir la paix, avait enfin fait un pas de côté. À sa place se trouvait la femme qui tenait autrefois tête aux auditeurs et protégeait des millions d'euros d'actifs d'entreprise. C'était la même chose. Seuls les enjeux étaient plus personnels. Le reste de l'après-midi s'est passé dans une préparation calme. J'ai revu les documents que Maître Renaud avait préparés il y a des années, les billets à ordre sur la maison, la fiducie révocable qui me nommait comme administratrice principale, les relevés minutieux de chaque transfert que j'avais effectué. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais simplement le filet de sécurité qu'ils avaient confondu avec un droit acquis. Ce soir-là, je me suis offert un dîner au restaurant de l'hôtel. Coquille Saint-Jacques poêlée, asperges, et un verre de vin blanc sec. Le serveur était prévenant, l'éclairage doux. Pour la première fois depuis des années, j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée sans calculer combien de personnes j'aurais pu nourrir à la maison pour le même prix. Mon téléphone est resté la plupart du temps silencieux après cette tempête initiale, à l'exception d'un seul texto d'Émilie tard dans la nuit, j'ai peur, maman. Tout s'effondre. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour pouvoir être reconstruites correctement. Dors bien cette nuit. Demain, nous commencerons à réparer ce qui est cassé. J'ai éteint les lumières et je me suis allongé dans le grand lit confortable. La ville bourdonnait faiblement à l'extérieur. Pas de chat réclamant de l'attention. Pas de tension assez épaisse pour être palpable. Juste le rythme régulier de ma propre respiration. Ils m'avaient laissé à l'aéroport avec des documents déchirés et des instructions pour garder leurs animaux. Maintenant, c'était tout leur château de cartes qui prenait l'eau. Demain, dans le bureau de l'avocat, ils apprendraient avec quelle rigueur j'avais documenté leur manque de respect, et j'apprendrais si l'un d'entre eux était prêt à changer. J'ai fermé les yeux, calme et résolu. Le siège ne faisait que commencer. Le cabinet de Maître Renaud sentait le cuir vieilli, le café frais et le bois ciré. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de conférence, éclairant les particules de poussière dansant dans l'air. J'étais arrivé en avance, vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine cintré et de mes éternelles boucles d'oreilles en perles. Mon agenda en cuir était posé, fermé, sur la table en acajou, tel un témoin digne de confiance. Renaud, mon avocat depuis près de 2 décennies, a passé en revue les documents une dernière fois, l'expression calme et concentrée. Ils sont là, a annoncé doucement son assistant. Valérie est entrée la première, serrant fermement son sac de créateur, suivi de Damien dans des vêtements froissés qui laissaient deviner une nuit sans sommeil. Émilie est entrée en dernier, l'air pâle et tiré, ses yeux passant nerveusement de l'un à l'autre. Les petits-enfants étaient en sécurité avec une baby-sitter. L'air s'est alourdi dès que la porte s'est fermée. Renaud n'a pas perdu de temps en mondanité. Nous sommes ici pour discuter des dispositions financières et juridiques que Madame Dupont a maintenues pour cette famille. Soyons clairs dès le départ. Il ne s'agit pas d'une négociation. Il s'agit d'une présentation des faits. Les yeux de Valérie se sont plissés dans ma direction. C'est ridicule. Tu essaies de nous détruire pour une simple histoire de vacances. J'ai soutenu son regard sans ciller. Je corrige 7 ans de déséquilibre. Pouvons-nous commencer? Renaud a fait glisser des copies des documents de l'autre côté de la table. Le premier était le billet à ordre concernant la maison. Valérie et Damien ont fixé les pages, leur visage passant de la colère à l'incrédulité. Alors que Renaud expliquait de sa voix de baryton mesuré, la maison dans laquelle vous vivez a été achetée avec une aide financière importante de Margot.
Ce que vous croyez être un don était en fait un prêt garanti par une hypothèque enregistrée. La ligne de crédit est à son nom. Les aides mensuelles, les cartes grises des véhicules et les nombreux transferts d'argent ont tous été documentés. Le fonds de placement qu'elle a créé protège encore davantage ses intérêts. Damien a frappé du poing sur la table. C'est. Vous ne pouvez pas juste nous prendre notre maison. Je ne prends rien, ai-je dit doucement. J'arrête simplement de donner. Le prêt devient exigible en cas de preuve d'ingratitude ou d'irresponsabilité financière. Déchirer mon passeport en public et m'abandonner à l'aéroport correspond parfaitement à cette définition. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle feuilletait les papiers. Maman, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu ne voulais pas savoir, ai-je répondu doucement mais fermement. Tu voyais l'argent couler à flot et tu as choisi le confort plutôt que de poser des questions. La voix de Valérie s'est élevée brusquement. Tu n'es qu'une vieille femme amère qui ne supporte pas de nous voir heureux. Damien, dis-lui qu'on va attaquer ça en justice. Renaud a levé la main. Vous êtes libre d'essayer, mais la documentation est inattaquable. Margot a également révoqué la procuration que Damien avait reçue il y a des années pour des raisons pratiques. Toute nouvelle tentative d'accès à ces comptes sera considérée comme non autorisée et signalée. La tension dans la pièce est montée d'un cran. Damien s'est penché en avant, le visage rouge. Vous pensez que vous pouvez juste nous couper les vivres? Nous avons des enfants. C'est de l'abus de faiblesse, ou quelque chose comme ça. On va porter plainte. Je me suis autorisé un petit sourire sans joie. De l'abus de faiblesse? Intéressante accusation de la part de personnes qui ont laissé une veuve âgée à l'aéroport pour garder leur chat pendant qu'ils partaient en vacances à ses frais. J'ai les images des caméras de sécurité de l'aéroport, les eurodatages, et de multiples témoins. Je ferai attention avant de lancer ce genre de termes juridiques. Émilie a soudain pris la parole, la voix chevrotante, mais plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Arrêtez, tous les deux. Elle a regardé Valérie et Damien, puis s'est tournée vers moi. Maman, je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose hier. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Valérie s'est retournée contre elle. Ne t'avise pas de prendre son parti. Elle te manipule. Non, a dit Émilie en redressant les épaules. Elle nous porte à bout de bras, et nous l'avons laissé faire. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien alors qu'on la traite comme un fardeau. Le silence qui a suivi était lourd. Damien marmonnait des jurons dans sa barbe. Les ongles parfaitement manucurés de Valérie s'enfonçaient dans ses paumes. Je les ai observés tous les deux, ne ressentant ni triomphe ni pitié, juste la satisfaction tranquille de voir la vérité occuper enfin la pièce. Renaud s'est raclé la gorge. Voici les conditions immédiates. La maison reste sous le coup de l'hypothèque. Margot fournira une allocation mensuelle structurée pour les produits de première nécessité et les enfants, gérés via un compte joint avec Émilie. L'accès de Damien à tout instrument financier est révoqué. Le véhicule ne sera restitué qu'après une discussion complète sur les conditions de remboursement, et les chats seront rendus à Valérie une fois qu'elle aura prouvé qu'elle dispose d'un logement stable. Valérie s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ce n'est pas fini. Je prendrai les enfants. Tu ne les reverras jamais. Je suis restée assise, la voix basse et contrôlée. Me menacer avec mes petits-enfants est une erreur, Valérie. Le fonds comprend des dispositions pour leur éducation et leur bien-être, des dispositions que je contrôle. Essaie de les éloigner de moi, et tu découvriras à quelle vitesse une évaluation de garde peut basculer. Émilie s'est interposée entre eux. Ça suffit. Je reste avec maman là-dessus. Les enfants ont besoin de stabilité, pas du chaos que vous êtes en train de créer. Damien a attrapé le bras de Valérie. On s'en va. On n'a pas à écouter ça. Alors qu'il se dirigeait vers la porte comme une tornade, Renaud a pris la parole une dernière fois. Toute tentative de soustraction de biens ou de harcèlement à l'encontre de Madame Dupont entraînera des poursuites judiciaires immédiates. Bonne journée. La porte a claqué derrière eux. Le silence soudain est retombé comme une couverture. Émilie s'est effondrée sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Je me suis penché et j'ai posé ma main sur son épaule, sentant la tension qui s'y trouvait. Ça fait mal maintenant, ai-je dit doucement. Mais se taire fait plus mal, et plus longtemps. Elle a levé les yeux vers moi, rouge mais plus clair.
Je ne sais pas comment réparer ça. Un jour à la fois, ai-je répondu. En commençant par l'honnêteté et en fixant des limites. Renaud a hoché la tête avec respect tout en rassemblant les papiers. Vous avez géré cela avec un calme remarquable, Margot. Je me suis levé en lissant ma veste. Le fardeau que je portais depuis des années m'a semblé nettement plus léger. Derrière les vitres, la ville continuait son rythme habituel. À l'intérieur, une prise de conscience qui n'avait que trop tardé avait enfin eu lieu. Ils avaient déchiré mes papiers et tenté de me laisser derrière eux. Maintenant, les contrats qui nous liaient autrefois étaient réécrits selon mes conditions. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée tendue dans la salle de conférence de Maître Renaud. L'été parisien s'était installé, lourd et humide, mais à l'intérieur de mon nouvel appartement en centre-ville, l'air restait frais et calme. J'avais vendu l'ancienne maison familiale que je partageais autrefois avec Raymond pour emménager dans un 3 pièces lumineux et moderne, avec un petit balcon surplombant la Seine. C'était le premier espace depuis des années qui me semblait appartenir entièrement à moi. Émilie est arrivée à ma porte un jeudi soir, portant un modeste sac de course. Elle avait l'air différente, plus mince, plus fatiguée, mais plus ancrée. Ses cheveux étaient simplement tirés en arrière, et elle portait des chaussures plates et pratiques au lieu des talons que Valérie l'encourageait toujours à mettre. « Salut, maman », a-t-elle dit en m'offrant un petit sourire pendant que je la faisais entrer. L'odeur du basilic frais et des tomates la suivait depuis le sac. J'ai apporté des ingrédients. J'ai pensé que je pourrais cuisiner pour nous ce soir, si tu es d'accord. J'ai hoché la tête, la regardant s'activer dans ma cuisine avec une détermination nouvelle. Pendant le dîner, un simple poulet grillé et une salade qu'elle avait préparée elle-même, nous avons parlé des changements. J'ai eu le poste, m'a-t-elle dit, une lueur de fierté dans les yeux. Assistante administrative à mi-temps au centre médical. Ce n'est pas glamour, mais le salaire couvre mon essence et mes courses. Je m'en tiens au budget que tu m'as aidé à faire. Je nous ai servi du thé glacé à toutes les deux. Et la thérapie? 2 fois par mois pour l'instant. C'est dur d'admettre à quel point j'ai cautionné tout ça, mais le docteur Dubois dit que je fais des progrès pour poser des limites. Elle a fait une pause, sa fourchette en l'air. Damien a déménagé il y a 2 semaines. Il vit chez un ami en banlieue. Valérie est furieuse, bien sûr. Elle n'arrête pas de m'envoyer des textos pour me dire que je l'ai trahi. J'ai tendu la main de l'autre côté de la table et j'ai serré la sienne brièvement. Tu ne l'as pas trahi. Tu t'es choisi, toi et tes enfants. Ce n'est pas pareil. L'allocation mensuelle que je fournissais était modeste mais structurée. Elle couvrait le loyer de la maison, l'énergie et les besoins essentiels des petits-enfants. Tout ce qui dépassait ce cadre devait provenir des revenus d'Émilie ou d'une planification rigoureuse. Nous passions en revue les dépenses ensemble chaque 4e dimanche du mois. Pas de surprise, pas de sauvetage de dernière minute. Damien avait essayé de résister au début. Il y avait eu des messages vocaux colériques et une confrontation gênante dans l'allée quand il était venu chercher d'autres affaires à lui. Je lui avais simplement rappelé le billet à ordre et la révocation de son accès à mes comptes. Après qu'un courrier très ferme de Renaud détaillant les potentielles conséquences judiciaires eût été envoyé, le bruit s'était calmé. Il voyait toujours les enfants un week-end sur 2 sous des conditions encadrées, mais ces rugissements de personnes qui à tous les droits s'étaient transformés en grognements maussades. Plus tard dans la soirée, après le départ d'Émilie, je suis sorti sur mon balcon. La Seine scintillait sous les lumières de la ville. Une brise légère portait le faible parfum du jasmin en fleurs provenant des jardinières que j'avais disposées le long de la rambarde. Pour la première fois depuis des années, mon emploi du temps m'appartenait. J'avais fait un voyage en solo dans les gorges du Verdon le mois précédent. Des roches sublimes et des sentiers tranquilles qui avaient guéri quelque chose au plus profond de moi. Le mois prochain, je prévoyais une semaine à Genève avec 2 anciens collègues de mes années en entreprise. Pas de culpabilité, de compte à rendre à personne. Les petits-enfants s'adaptaient, eux aussi. Le week-end dernier, lorsqu'ils ont dormi à la maison, Chloé, 8 ans, m'a demandé pourquoi la maison de grand-mère semblait plus calme maintenant. Je lui ai dit la vérité avec des mots simples. Parfois, les adultes doivent apprendre à s'occuper de leurs propres problèmes pour que tout le monde puisse être plus heureux à la fin. Ils apprenaient la valeur des choses méritées. Nous avions commencé une petite tirelire pour leurs futures activités. Plus de oui automatique. Les conséquences et les efforts faisaient désormais partie de leur routine, comme cela aurait toujours dû l'être.
Je suis rentré à l'intérieur et j'ai ouvert mon agenda en cuir sur la table de la salle à manger. Les pages qui débordaient autrefois des urgences des autres contenaient maintenant mes propres petites victoires silencieuses, des cours de yoga 3 fois par semaine, un club de lecture un mardi sur 2, et des analyses d'investissement minutieuses qui sécurisaient ma retraite. Les chiffres semblaient en bonne santé. Plus important encore, moi aussi. Valérie tentait toujours des attaques indirectes occasionnelles par le biais des enfants ou de petites allusions sur les réseaux sociaux, mais son influence avait diminué. Sans levier financier ni la complaisance silencieuse d'Émilie, ses crises de colère tombaient dans le vide. Je ne rentrais plus dans son jeu. J'avais appris que le silence était en soi une réponse puissante. Émilie reprenait peu à peu des forces. Elle ne sursautait plus à chaque exigence de sa demi-sœur. Elle apprenait à ses enfants que l'amour ne signifie pas des sacrifices sans fin et sans respect. Observer cette transformation était plus satisfaisant qu'aucun voyage sous les tropiques ne l'aurait jamais été. Alors que je me préparais pour aller au lit ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir en brossant mes cheveux. La femme qui me regardait avait des fils d'argent tissés dans ses mèches sombres et des rides autour des yeux, gagnés par des décennies de vraie vie, mais sa posture était droite et son regard clair. Je n'avais pas détruit une famille. J'avais arrêté de participer à sa lente érosion. En refusant de financer le manque de respect, j'avais créé un espace pour que quelque chose de plus sain puisse grandir. Demain, Émilie et moi nous réunirions à nouveau pour passer en revue le budget du mois prochain. Après cela, j'avais des billets pour une représentation de l'orchestre symphonique en ville, une soirée en solo, sur mon 31, entouré de la musique que j'aimais. Les anciens contrats avaient été réécrits. Les nouveaux comportaient des conditions claires, un respect mutuel et des limites fermes. Et pour la première fois depuis longtemps, je vivais en accord avec eux. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée chaotique à l'aéroport Charles de Gaulle. Les feuilles avaient tourné, pluie était tombée, et un hiver parisien glacial s'était abattu sur la ville. J'étais assise sur la véranda ensoleillée de la maison qui nous appartenait autrefois à tous, et qui était maintenant légalement restructurée sous des conditions plus claires. Une couverture en laine douce couvrait mes genoux, et mon agenda en cuir reposait à côté de moi, ses pages remplies de nouveaux projets plutôt que de solutions de secours d'urgence. L'air portait le faible parfum de pin de la couronne qu'Émilie avait accrochée à la porte d'entrée. La maison semblait différente maintenant, plus légère, honnête. Émilie est sortie en portant 2 tasses de café bien chaud, sa démarche plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait pris un temps plein au centre médical et gérait le foyer avec une détermination tranquille que je n'avais pas vue depuis qu'elle était une jeune femme. Les cernes sombres sous ses yeux s'étaient estompées, remplacées par l'éclat constant du respect de soi. « Tiens, maman. Un nuage de lait, juste comme tu l'aimes », a-t-elle dit en me tendant une tasse avant de s'installer sur la chaise en face de moi. Les rires des petits-enfants montaient de l'intérieur, où ils construisaient un fort en couverture dans le salon. J'ai pris une gorgée, savourant la chaleur. Comment s'est passée la réunion parents-professeurs ? Émilie a souri, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Le professeur de Chloé a dit qu'elle s'épanouit. Elle a même levé la main en classe cette semaine sans qu'on le lui demande. Et Léo apprend que ses actes ont des conséquences. Fini les sauvetages de dernière minute avec le portefeuille de grand-mère. Nous sommes restés assises dans un silence confortable pendant un moment, regardant la pâle lumière du soleil d'hiver filtrer à travers les branches dénudées. Le chauffage central était baissé et nous nous étions habitués à mettre des couches de vêtements et à utiliser des radiateurs d'appoint quand c'était nécessaire. Le bouquet télévision était désormais basique. La pelouse était tondue par Émilie et les enfants le week-end. De petites choses, mais chacune représentait la prise de leur propre responsabilité. Damien a appelé hier, a dit doucement Émilie. Il travaille dans le bâtiment. Ça paie mieux que ses anciennes combines, et il est à l'heure pour les visites maintenant. Plus de grandes promesses qu'il ne peut pas tenir. J'ai hoché la tête. Et Valérie ? Toujours en colère, mais elle a arrêté les textos quotidiens. Elle a fini par récupérer les chats le mois dernier. Je crois que la réalité commence à faire son chemin pour elle aussi. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un soulagement profond et tranquille. Je n'avais voulu briser personne. J'avais simplement arrêté de les laisser me briser. Les enfants ont fait irruption sur la véranda, les joues rougies par leur jeu. Chloé a grimpé sur mes genoux pendant que Léo me montrait un dessin qu'il avait fait à l'école. Leur énergie était la même, mais quelque chose avait changé. Ils demandaient avant de prendre pour acquis. Ils disaient merci sans qu'on le leur rappelle.
De petits changements, mais significatifs. Mamie, a demandé Chloé, en levant vers moi des yeux sérieux. On économise toujours pour ce voyage? J'ai écarté une mèche de cheveux de son front. Oui, mais on ira quand ta mère pourra aider à payer sa part, et que je paierai la mienne. Fini les billets déchirés ou les exclusions de dernière minute. Nous voyageons comme une famille qui se respecte. Émilie a croisé mon regard par-dessus leur tête, et nous avons partagé un regard de compréhension. Elle reconstruisait sa vie sur des bases plus solides, et j'étais enfin libre de vivre la mienne sans porter le fardeau des choix de tout le monde. Plus tard cet après-midi-là, après que les enfants sont rentrés à l'intérieur, je me suis promené dans le jardin que j'entretenais autrefois toute seule. Les parterres de fleurs étaient plus simples maintenant, mais soignés par des mains qui vivaient ici. J'ai repensé à la femme que j'avais été ce jour-là à l'aéroport, abasourdi alors que mon passeport était déchiré, et que ma place dans la famille était jetée comme un encombrement. Cette femme est morte dans ce terminal. À sa place se tenait quelqu'un qui avait compris que sa valeur ne se mesurait pas à la quantité de ce qu'elle pouvait donner, mais au respect qu'elle exigeait en retour. Je n'avais pas perdu ma famille. Je l'avais redéfinie. Les limites n'étaient pas des murs. C'étaient des clôtures avec des portails qui ne s'ouvraient que pour ceux qui étaient prêts à les franchir avec honneur. Ma retraite était assurée. Mes journées étaient remplies de livres, de soirées à l'orchestre symphonique, de longues promenades au bord de l'eau, et de temps passé avec des amis qui appréciaient ma compagnie, et non mon carnet de chèques. Alors que le soleil commençait à descendre plus bas, peignant le ciel de doux tons roses et orangés, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. À 64 ans, la vie ne s'était pas terminée. Elle avait enfin commencé, selon mes propres termes. Émilie m'a rejointe à nouveau, glissant son bras sous le mien. Merci, a-t-elle murmuré. Pas seulement pour l'argent ou la maison. Pour avoir refusé de nous laisser rester brisés. Je lui ai doucement serré le bras. On répare ce qu'on aime, même quand c'est douloureux. Surtout dans ces moments-là. C'était ma nouvelle normalité. Pas parfaite, mais vraie. Une famille apprenant à voler de ses propres ailes. Une femme qui avait enfin choisi de penser à elle sans s'en excuser. Et un avenir qui n'appartenait qu'à moi. Si vous avez déjà eu l'impression d'être pris pour acquis par les personnes que vous aimez le plus, j'espère que cette histoire vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire les règles du jeu. Votre paix, votre dignité et votre avenir valent la peine d'être protégés. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux, c'est de cesser de financer le manque de respect. J'adorerais savoir comment cette histoire a résonné en vous. Avez-vous déjà eu à poser des limites strictes avec votre famille? Que s'est-il passé? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous me regardez depuis un endroit chaud et paisible aujourd'hui, laissez-moi un petit coucou et dites-moi d'où vous êtes. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Des parcours réalistes et puissants de femmes qui reprennent leur vie en main. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne jamais manquer la prochaine sortie. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à exister. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre tranquillité d'esprit. C'est l'actif le plus précieux que vous possédez.